Bonjour à tous, à quelques heures maintenant du départ de ce Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, toutes les équipes sont en train d'arriver ici au Ranc d'Avesnes dans ce superbe camping pour prendre leur marque et s'installer pour toute cette semaine. Je vous propose de voir quelques images de cette installation ainsi que quelques interviews que l'on a réussi à avoir. Un tour réussi, ça serait quoi comme type de tour? Un tour réussi, c'est qu'il n'y ait pas d'accident surtout, que la sécurité soit au top, qu'il n'y ait pas trop de chutes parce que chez nous, les descentes sont un peu dangereuses. Donc pour qu'il soit réussi, il faut déjà qu'elles arrivent toutes à bon port et puis après qu'on ait une belle gagnante comme on a eu les 14 années précédentes. Je suis vraiment très contente d'être ici et d'être de retour ici. C'est une de mes courses favorites sur le calendrier. L'année dernière, j'ai fait de grandes courses, mais mon ambition est vraiment de faire un grand résultat sur cette course, pour le classement surtout. Je suis très contente d'être ici avec l'équipe nationale, mais de toute façon, je sais que c'est vraiment une grande course. Et on devait partir. J'aurais dû prendre le cachet, attendre avant de partir. Ah oui, et le directeur, on va le mettre à droite. De gauche à droite, hein, les numéros. C'est pourquoi Célibataire, il a traversé. Je nous prends pas trop, ouais. Pas trop, pas trop. Alain nous a... Vous pouvez pas. Alain nous a donné des consignes. Hein, donc l'attaque à débat dictateur, c'était à moins de 40 minutes. Ouais, c'est très... Très bon chien. Medvida, avec également les Nougats de Montélimar, pour venir prendre le maillot rose de leader. Il va falloir être costaud. L'arrivée du Mont Ventoux avec la victoire d'Anaki Senhofer, l'Autrichienne, on pensait que le tour était plié. On a dit c'est plié. Qui termine le deuxième tour. Sur le tour dernier du tour de l'Ardèche, victorieuse à Chambéry, vice-champion de France sur route. Berg, l'Estonienne, troisième du championnat d'Estonie contre la montre. Huitième à Durango, cinquième la classique du Morbihan. Esther Van Veen, troisième. Alors Maëlle, quelles ambitions pour déjà cette étape et ce tour? Personnellement, c'est une découverte. Après, pour l'équipe aussi, une belle course de fin de saison. Dans des belles conditions, on va se faire plaisir. Si on peut saisir des opportunités, on le fera. Et puis, on va essayer de bien récupérer parce que samedi et dimanche, ça va être difficile. Nous sommes venus ici sur cette course avec une grosse équipe. Aujourd'hui, nous voulons montrer de grandes choses, bien sûr.
De toute façon, nous avons une tactique de course. Déjà finir dans de bonnes conditions et je pense que nous serons bien pour le reste de la semaine. Je ne veux pas du tout me mettre de pression moi-même. Vous savez, je n'ai pas couru depuis 3 mois et pour moi c'est une vraie reprise après ma fracture du bassin. Et je pense de toute façon que nous avons une très grande équipe. Oui, l'an dernier, nous avons fait une très bonne course collective et nous espérons bien sûr répéter ces résultats. Cependant, nous avons une bien jeune équipe et donc, écoutez, nous verrons de toute façon ce que cela donne. Donc en jeune, vous êtes les bénévoles, voilà, l'organisation. Voilà. D'accord. Qui est là. Voilà, on est responsable ligne départ arrivée. D'accord, et vous êtes combien au total en tout, en bénévole, on est beaucoup. 150. Oui. On est beaucoup. Voilà. Merci alors. Voilà. C'est à vous, merci d'être venu nous rencontrer. Bon, je dirais que maintenant, moi je suis rugbyman, vous savez rien, c'est que le même ballon qui a mal tourné. Vous êtes assis sur le ballon, c'est tout. Ouais. Prends une photo avec vous. Oui, bonjour. Je suis supporter stéphanois. Nul n'est parfait. Merci. Cinq, 4, 3, 2, 1, bonne chance! C'est parti. Voilà. J'attends que maintenant le directeur parte et puis il y a la première ambulance. Comme ça, au moins, ça va me permettre après de suivre. Chambon de Bavas pour tête de peloton.
après ravitaillement. Les derniers rushs pour la victoire finale. Là on se donne à 200%, on se donne à 300%, on sort tout ce qui reste dans l'équipe pour venir chercher le bouquet. Alors restez prudents, surtout restez prudents, restez derrière les barrières de sécurité. Là voilà, la championne espagnole, elle a été rattrapée par le peloton, ça va être encore un sprint incroyable. Allez, allez. Eh bien, je crois que c'est juste l'endroit. Aujourd'hui, cependant, c'était vraiment difficile si l'on compare avec l'an dernier. Alternance de plats, montée, descente. On fait jamais de plats. Mais je suis très contente d'avoir gagné ici. Ouais, ça a été une course assez particulière. C'est vrai que avec le profil et tout, je pense qu'il y en a certaines, enfin, ça fait un peu peur quand même. Donc c'est vrai que ça monte plutôt au train et ça fait plutôt les sommets avec les GPM, les rushs. Ça a mis du temps à bouger un peu. Et après, c'était un peu dur quand on est arrivé à mi-course. Et après, je m'attendais quand même à un sprint réduit. Et c'est vrai que ça fait plaisir aujourd'hui. J'avais coché le Tour de l'Ardèche, c'est chez moi, c'est en fin de saison, c'était vraiment mon objectif. Et aujourd'hui, j'ai le maillot blanc, donc j'espère pouvoir le garder le plus longtemps possible. Et je pense qu'on a une belle semaine à faire sur le Tour de l'Ardèche. Laissez les bras, on ne voit pas derrière. Pour 120 km d'étape aujourd'hui, accompagné d'un joli soleil au travers des... Vérone avec Nancy Vandenburg qui porte donc le maillot vert. Elle était quatrième à la Joe Martin classique, deuxième du Tour Marissa Bax avec Sophie Van Orik et Mélanie. Bon, il n'y a pas que d'Oceanie, 20e jeune du Tour de Norvège. Elle était championne d'Australie en titre en catégorie junior.
She broke my rear spoke. Fucking chubbing me with it. Change avec le vent de face, les voilà, sous les applaudissements du public. Et ça rapporte rien le tiercé là. Hein. Évidemment, c'est la favorite qui s'épose. Alors, qu'est-ce qu'elle va vite? Qu'est-ce qu'elle va vite, notre... C'était super loin, j'étais à... Quand le sprint s'est lancé à 200 mètres, c'était super loin de toi. Plaisir pour la gloire de nos championnes qui vont nous faire vivre encore de belles étapes avec l'arrivée finale sur les pentes du Mont Lozère. Bien sûr, je suis vraiment très contente. C'est une course formidable et je suis à la première place. Mais c'était beaucoup plus difficile, c'était très douloureux. Le finish était vraiment douloureux. Les attaques, les 500 derniers mètres, oh mes pauvres jambes. Mais finalement, je l'ai fait. Voilà, après la 133. Allez Marjolaine! Top! 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 Formation canadienne, ça commence à faire rapide. Top! Remporté en 2015, en 2016, en 2017. On va donc chez le Madrid et puis on va rentrer. Allez, allez, allez!
nationale, Ellie Thomas. Je suis contente d'avoir ce maillot rose. J'aime la montagne et je suis très contente de récupérer ce maillot. Tu t'assieds, tu t'assieds. Une nouvelle victoire ici à Grasse. Voilà, championne italienne. Le maillot vert, je vous l'avais dit, le Catalina avec le Gerson avec son maillot bleu. Et voilà, les résultats de David Christmas, Alisson Jackson, Bérangère Stellens, le prix de la combativité. Voilà nos grandes championnes qui se retrouvent encore une fois à Grasse, qui nous a dit certainement. Je suis vraiment très contente d'avoir ce maillot de la montagne. Mais c'était un jour très compliqué aujourd'hui avec le contre-la-montre ce matin et puis beaucoup de vent, vraiment beaucoup de vent. C'était un peloton très nerveux et de toute façon je suis contente mais on verra demain. En compagnie de deux filles de Crédit Mutuel, Bérangère Stellens et Marjolaine Bazin, qui ont vraiment animé cette étape, la preuve avec le maillot de la combativité, Bérangère. Ouais, j'ai essayé d'attaquer aujourd'hui, pourquoi pas, hein. Qui ne tente rien n'a rien, on sait jamais, hein. Sur un malentendu ça peut marcher. J'ai essayé, j'ai tenté, il y avait du vent, c'était pas le bon moment, mais voilà. Oui, c'est vrai que c'était un peu culotté ce que tu as fait, il y avait vraiment des bordures qui se créaient et toi tu pars toute seule.
Voilà, il y avait quand même un petit abri avec la glissière de sécurité. Je me suis dit, je vais me coucher sur mon vélo, je vais essayer de m'abriter avec ça. Ça l'a fait. J'ai essayé, voilà. Et toi, Marjolaine, c'est la montagne qui t'a plu? Oui, dans la montagne, j'ai attaqué à plusieurs reprises et puis bon, à un moment j'ai bien écrémé et malheureusement il n'y avait pas beaucoup de filles pour prendre de relais et puis après j'ai essayé de faire un gros tempo dans les 2-3 derniers kilomètres. Voilà, malheureusement ça n'a pas porté ses fruits, j'ai réessayé un peu à l'arrivée à 10 km, à 5 km mais ça n'a pas marché. Money and fame particularly women. Vous voyez pour la photo. Allez-y, Sidulès de notre département. En tout cas, merci encore. Bonne route. Soyez prudents, s'il vous plaît.
donc. Ouais, c'était très dur de tenir la roue, effectivement. Il a fallu accentuer l'effort, toute l'équipe jusqu'au finish. Toutes les filles sont absolument formidables. C'est très agréable de travailler avec une équipe comme ça, des filles très soudées. C'est plaisant de travailler ensemble avec ce staff et c'est vraiment bien. Oui, c'est sûr, on a une belle équipe. Je suis partie à 25 km de l'arrivée et l'Australienne, elle est venue avec moi. J'avais beaucoup donné dans le 3e col pour suivre les meilleurs et je pense que je l'ai payé après et vraiment à la fin je pouvais plus. Mais je suis contente quand même de faire 2. Et tu récupères un beau maillot blanc quand même. Oui, oui, ouais. Voilà, donc le départ est donné.
C'était une course vraiment difficile, froide et humide, mais nous avons décidé de passer outre ces mauvaises conditions. Et avec l'Australienne, on a décidé de continuer pour les points de la montagne d'abord et pour gagner quelques secondes bien sûr. Nous avons fait le maximum pour aller jusqu'au finish. Les personnes de l'organisation ayant un travail au départ aussi rapide. Une concurrente vient attaquer sur cette plate, une concurrente. Avait un retard de 5 minutes et 15 secondes. Et 200 mètres. 300 mètres. Avec Parc Hôtel Valkenburg, avec le 264. Ça part au sprint. Forza Erika. Allez Fanny. Allez Marjo, jusqu'au bout, allez. Il n'y avait pas de... On ne pouvait pas récupérer, c'était dur de manger de bois. C'était tout le temps à bloc, il y a eu le vent de côté là.
T'as pas froid là? Ouais, aujourd'hui, c'était le dernier jour, j'ai senti la fatigue arriver. Ouais. Ça a été dur. J'ai voulu. Enfin, il y avait une fille devant, donc comme j'étais un peu dans le classement GPM pour être dans les 8 pour les primes, j'ai essayé de faire le premier GPM. Après, dans le deuxième GPM, la montée très pentue. De l'Ardèche, elle avait remporté des points contre la montre, c'était Alba la Romaine. La montée Jalabert. Fanny de notre équipe, elle a fait un bon tempo et là ça a été très très dur de s'accrocher. J'ai basculé, j'étais à 20 mètres du peloton, enfin du groupe de tête, elle devait être une quinzaine. J'ai pu revenir sur le plat après, mais ça a été super dur. Puis après on était un groupe de 30 à peu près je pense. Et puis on s'est accroché jusqu'à la fin. Mais bon, dans la dernière montée, ça a bien écrémé. C'est dur la montée là. Ouais, c'était très dur. Enfin, c'était dur. On avait chaud, froid en même temps. C'est compliqué. Puis, voilà, il semblerait que les derniers concurrents soient à 30 minutes de la tête de course. Mais bon, c'est bien, c'est fini. 30 minutes, c'était un beau tour, malgré la pluie. Je suis juste extrêmement content. Je n'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer. Je suis venue sur cette course pour faire quelque chose, mais l'équipe aujourd'hui a été absolument spectaculaire. On est vraiment content et plutôt fiers.